Captain America Civil War, il y a guerre civile rien que dans le nom du truc, en plus c'est adapté d'un des plus gros events de Marvel, donc ça s'annonçait forcément hyper épique, et bande-annonce... Alors vu comme ça c'est très décevant, et d'ailleurs je pense que c'est une des raisons qui fait que ce plan n'est pas dans le film au final, hein, ils l'ont viré, ils ont dû se dire putain mais ça fait tellement pitié, on garde pas ça, on garde pas. Vu comme ça peut faire un petit peu pitié, mais en vrai c'est un petit peu un argument de merde de dire ah il y a un plan qui est moche. Alors du coup voyons voir ce que ça donne ce film, et voyons voir pourquoi ce film il est cool mais pas fou, mais il aurait pas pu être mieux en vrai. Alors le premier point, c'est la réal d'Anthony et Joe Russo qui est sympa mais qui est pas folle. Il y a quelques plans un petit peu esthétisés, il y a des symétries, il y a du slow-mo, il y a des surcadrages, mais il y en a très peu, il y en a un petit peu de temps en temps juste pour dire ouais regardez ce plan-là il ressort. Et du coup vu qu'il y en a peu, ça ressort, ça c'est un bon point, mais le reste du temps c'est juste du caméra à l'épaule et on suit et on regarde ce qu'il faut regarder. Oui parce que je fais le mime de la caméra à l'épaule, comme ça vous comprenez, parce que enfin sinon j'imagine que vous êtes perdu, vous dites quoi caméra à l'épaule, je vois pas à quoi ça correspond, où elle est la caméra, Et du coup ça permet de mettre l'accent sur les chorégraphies qui sont juste vraiment trop cool. Dans ce film là vraiment les chorégraphies sont hyper gérées, quand il y a un lieu ils l'utilisent à fond, par exemple à un moment il y a un escalier, je peux dire qu'ils se battent pas genre au-dessus de l'escalier en mode ouais il y a un escalier à côté de nous, non, ils utilisent vraiment les décors à fond, ils vont utiliser tous les éléments de décor, dès qu'il y a un petit objet utilisable ils vont l'utiliser, dès qu'il y a quelque chose qui peut rajouter un petit peu de mise en scène sympa, va y avoir de la mise en scène, et ça c'est vraiment un super bon point. Mais souvent les plans caméra à l'épaule c'est synonyme de montage hyper cut, et cette fois-ci ne fait pas exception, j'ai envie de dire. C'est hyper cut, c'est beaucoup trop je trouve. Il y a des moments, peut y avoir 3 ou 4 plans dans une seule seconde, et ça sent les scènes rattrapées au montage. Ça sent les choses qui fonctionnaient pas au montage premier, et où ils se sont dit bon ok, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute un plan, parce que du coup ça marchera. Et du coup il y a des moments où par exemple, ça spoil rien en vrai, hein, mais il y a un moment, il y a un mec qui se fait pousser sur une table. Wow, spoil de fou. Et bien au lieu de faire un plan sur il se bat, il se fait pousser, et un plan sur il se ramasse sur la table, il y a un plan où il se bat, un plan de setup de la table, un plan où il se bat, il se fait pousser, et un plan où il se ramasse sur la table. C'est en 4 plans au lieu de 2, et du coup ça fait des trucs qui sont très très lourds par moment, où vraiment tu te dis ouais ça aurait pu être beaucoup plus simple. Il y a aussi un jeu que je trouve assez intéressant sur la diégèse, et qu'est-ce qui se passe dans le film et qu'est-ce qui se passe en dehors du film. Il y a des flashbacks ou des transitions musicales qui sont amenées de manière à être réelles dans l'histoire. C'est-à-dire que les personnages vivent les flashbacks. Pour ceux qui ont vu le film, ça paraît évident, pour ceux qui l'ont pas vu, ils se disent « Wow, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, ce gars ?» Mais donc du coup, c'est assez intéressant et assez étrange en même temps de voir qu'ils ont ressenti le besoin d'expliquer pourquoi il y a des flashbacks, mais bah ça fait un jeu assez sympa. Donc moi je suis partant, moi j'approuve. Amusez-vous, les gars s'amusent, j'approuve. Ce film s'organise totalement autour d'un conflit entre personnages, donc entre Captain America et Iron Man, autour du problème de Bucky, oh là là, le soldat de l'hiver, toi-même tu sais. Et donc forcément, les personnages ont un rôle important là-dedans, étonnamment, hein, ça peut se comprendre. Et donc on peut s'attendre à une évolution de la part de ces personnages, puisque tout se crée autour d'eux et autour de la façon dont ils se battent, et donc la façon dont ils vont évoluer. Mais en fait non, ils évoluent pas, voilà. Cette phrase était beaucoup trop longue pour ce que je voulais dire. Ils évoluent quasiment pas, il y a juste Iron Man qui a un moment un léger déclic, tu vois, mais à part ça, c'est juste du oui, j'avais une idée de base, je la garde, on débat, mais c'est du débat où chacun a son avis et reste sur sa position, et les personnages restent les mêmes. Du début à la fin. Et il y a même une petite astuce pour qu'ils aient pas à évoluer et qu'il y ait quand même une fin à ce film, c'est qu'il y a un méchant qui pop, et qui en fait, bah du coup tout le monde se met d'accord parce qu'il faut lui péter la gueule quand même. Cette astuce, c'est vraiment, je trouve ça très énervant de voir ça, que tout Civil War, normalement, l'origine, toute la base du truc, c'est un désaccord. Et à la fin, oh merde, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont évoluer ces personnages-là. Et en fait, il y a aucune évolution parce que il y a un méchant. Et le plus énervant, je trouve, dans ce méchant qui apparaît juste pour niquer l'intrigue, c'est qu'il est joué par Daniel Brühl. Et Daniel Brühl, il est juste génial, et j'aime beaucoup trop cet acteur. Et là, il est là, et il sert juste à niquer l'intrigue. Donc, c'est pas cool. Vraiment, c'est pas cool. J'ai pas envie de voir ça. Voilà. Film, t'es en train de me niquer Daniel Brühl dans ma tête, et c'est bizarre cette phrase. Mais donc ce personnage est quand même assez cool, et il offre des scènes assez sympas quand même. Et clairement, les gars, ils se sont dit, bon, lui, il peut faire des putains de monologues en plan séquence, on va lui faire des putains de monologues en plan séquence.
Voilà. Des monologues en plan séquence à la Marvel Cinematic Universe, c'est-à-dire des trucs pas trop longs non plus, faut pas déconner, mais quand même on sent qu'ils l'ont un petit peu poussé, et ça fait plaisir. Les autres personnages sont assez cool et pas trop mal développés, mais ça reste pas révolutionnaire, quoi, c'est-à-dire que chacun a sa personnalité, et va être un petit peu développé, va devenir un petit peu plus humain. Par exemple, il y a Vision qui a un trait de personnalité assez sympa, c'est que bah c'est un putain de robot, il y a Wanda qui doute d'elle, il y a ce genre de choses, il y a Romanov, son rôle c'est encore de changer de côté toutes les 5 minutes, et bon, ça fait 1000 films qu'elle le fait, à un moment on commence à comprendre en fait, et dans l'absolu c'est pas fou parce que soit les personnages sont déjà présents depuis plusieurs films et ils ont aucune évolution, soit ils apparaissent dans ce film et du coup ils sont juste apportés vite fait parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup trop de personnages. Et ça amène même à un moment que j'ai trouvé très très mauvais, où en gros, pour l'opposition, il faut qu'il y ait quand même des grosses équipes de chaque côté, donc chacun va chercher des gens à rajouter dans son équipe, des optimisés toi-même tu sais, et donc il y a une scène où quasiment tout le monde dit oui je connais quelqu'un qu'on peut ramener dans notre équipe, et bah c'est mal foutu, et il y a une raison. Dites pas juste je connais quelqu'un, point. Pour Spider-Man c'est ça en plus, il y a juste Tony Stark qui dit ouais je connais quelqu'un et voilà, il va le chercher. C'est mal foutu, il faut une raison. Tu peux pas juste dire ah ce gars il existe. Explique-nous, raconte-nous quelque chose. Après du coup ça fait du personnage archétype où chacun a un archétype précis, genre il y a le mec rigolo, il y a l'autre mec rigolo, il y a le mec triste, tout ça. Et au niveau des interactions c'est plutôt bien géré, ils se répondent bien, il y a des bonnes punchlines et tout, ça c'est nickel quand même, mais ça fait un petit peu chier de voir qu'il y a aucune évolution et que ça reste juste de l'interaction en surface. Troisième partie maintenant, l'enjeu. Parce qu'il y a un problème d'enjeu dans ce film. L'enjeu au niveau strict de l'écriture déjà, c'est le problème que je disais tout à l'heure, c'est que, ah là là, peut-être qu'il va se passer quelque chose et les personnages vont évoluer. En fait non, parce qu'il y a un méchant. Point. Du coup au niveau enjeu, il y a un problème de base, c'est que ça va nulle part. Le peu d'enjeu qu'il y a, c'est au début du film et à la toute fin du film, et au début, on sait qu'ils vont pas mourir parce que c'est le début du film, c'est un putain de Marvel, et à la fin, on sait qu'ils vont pas mourir parce que c'est la fin du film, c'est un putain de Marvel. Ouais, c'est un problème, ça. Du coup, tout ce qui est mis en place dans le film ne mène à rien, et mène juste à « Ah, en fait, on est toujours potes ». Et sérieusement, amener tout ça pour ça, putain de merde. C'est pas un argument, ça. Mais je le garde, parce que rien à foutre. Du coup, ils essaient de rajouter de l'enjeu avec « Oui, machin, il va se faire arrêter, oui, ils sont poursuivis par la police, ce genre de choses ». Mais c'est un Marvel, et ça fait à peu près 1000 films qu'on sait que la police ne sert à rien, et que quand quelqu'un va se faire arrêter, bah il va s'échapper au bout de 2 minutes. Et il y a le problème qui est que ce film fait partie d'un ensemble plus grand, dont on connaît déjà les règles depuis 1 milliard de films. On sait qu'un personnage qui meurt, en fait il est pas mort, il va réapparaître 5 minutes plus tard. Un personnage qui est gravement blessé, on sait qu'en fait ça va aller. Un personnage qui doit se faire arrêter, on sait qu'en fait non, ça va. Les flics ne servent à rien. Ils servent juste à faire des scènes d'action qui sont plutôt cool, hein, parce que du coup il y a plein de figurants, mais ils servent à pas plus loin. Et on sait qu'il n'y a pas d'enjeu. Parce que c'est Marvel. En plus, au niveau de la mise en scène, les 2-3 plans censés être trop classe, trop esthétisés, regardez, il y a de l'enjeu, regardez, on fait même un slow-mo pour vous le montrer, ils marchent pas. La preuve, le plan dans la bande-annonce où on voit juste les 10 pecnos qui s'avancent les uns vers les autres dans un putain d'aéroport, et qui, je suppose, étaient censés être trop classe, ils l'ont même pas gardé dans le montage final. Parce que ça fait pitié, on voit tout l'espace autour et waouh, c'est vide. Pareil pour, il y a un plan qui est dans la bande-annonce aussi, donc pas de spoil, c'est des choses qui arrivent, où il y a Iron Man contre Captain America et Bucky. Voilà, c'est Iron Man de dos, je pense que vous repérez le plan. Dans le film, il fait pitié. Voilà, ce plan-là, ça fait pas oh là là, il y a de l'enjeu. Il y a vraiment une expression de oh, mais on s'en fout. C'est juste 3 pecnos qui se battent. Et je trouve ça dommage, encore une fois, sachant que ce plan, visiblement, était fait pour nous montrer à quel point c'est important ce qui se passe. Là non, c'est juste, ça nous montre que c'est 3 mecs qui se battent. Et waouh, on le savait déjà. Pas besoin de nous montrer ça. Et ça s'arrête pas là, puisqu'au moment du combat dans l'aéroport, dont je parlais plus tôt, le combat s'organise en 3 parties, en fait. Il y a la première partie qui est plutôt cool, il y a la deuxième partie qui est liée grâce au plan, justement, au plan où on voit tous qui se courent les uns vers les autres, où c'est complètement osef. On voit les arrière-plans vides au loin, et il y a même la musique disparaît à un moment. Je suis mauvais en musique, donc voilà, je vais pas vous dire d'un point de vue technique ce qui se passe, mais en gros, on fait monter le truc, on fait monter la sauce, ils se courent les uns vers les autres, il y a plein de musique et plein de oh là là, il se passe des trucs, et d'un coup, plus rien. Et on les voit un par un en mode ah, on se bat. Et ça fait pitié. Après, il se trouve que pour la troisième partie, il y a un retournement de situation qui fait que il y a de l'ampleur, et ça c'est cool, mais cette partie, la deuxième partie, fait un peu pitié, et je me dis putain, mais les mecs, si c'est pour qu'il y ait une partie du combat qui serve à rien, enlevez-la. Ce sera un petit peu plus court, mais du coup, il y aura de l'enjeu, et ça fera pas pitié. Et ce sera bien, parce que c'est bien quand les films ils font pas pitié, en fait. Sauf quand c'est fait exprès, mais là, c'était pas fait exprès, clairement. Et le problème principal de ce film, en fait, je pense que c'est qu'il fait partie du Marvel Cinematic Universe. C'est-à-dire que les films suivants doivent être du même acabit que ce qu'il y avait avant. Donc si les personnages sont détruits à la fin du film, on peut pas faire un film du même acabit.
Et c'est pour ça que les personnages évoluent pas, et qu'il n'y a pas de mort, parce qu'il faut garder les personnages pour pouvoir faire des suites. Et qu'il y a de plus en plus de personnages qui apparaissent, parce qu'il faut plein de personnages pour faire des suites. Et que les personnages sont rushés du coup, parce qu'il y a trop de personnages. Dans ce film, ils apportent 3 nouveaux personnages, je crois, si je repère bien, je crois qu'il y a 3 nouveaux personnages. Et il y en a déjà 1 milliard. Il y a plein de personnages, il y en a beaucoup trop. Et ils veulent en rajouter encore. Alors que c'était suffisant, les personnages déjà présents, ils étaient suffisants. Mais non, faut en rajouter encore. Il faut pas qu'ils évoluent. Et du coup, il se passe pas grand chose dans ce film. Parce qu'il faut que la situation initiale soit la même que la situation finale. Et donc, enfin, c'est une critique que j'ai déjà fait à Ratchet & Clank. Et ça me fait un peu mal de ramener ce film à Ratchet & Clank, mais c'est juste une péripétie, ce film. C'est rien d'autre. C'est une péripétie. Et c'est con. Parce que du coup, c'est vide. Voilà, vidéo finie, tout ça. Je pensais pas finir de manière aussi triste. C'était pas calculé, franchement, hein, mais bah du coup, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est l'impro, que voulez-vous. Et bah voilà. Bisous.